ça. Mais devant lui, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Regarde ton frère, ta sœur, dit, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Ah, c'est que dans le monde, c'est que dans le monde. On dit, dans ce monde, on a voyé. Dans ce monde, on a tout ya. Dans ce monde, on a tout ya. Quand tu as su qu'il en a été, quand tu as eu qu'il en a été, quand tu as encore en a été, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas rien du tout. Non, j'ai de la valeur. Maman, si tu étais là, les seuls pécheurs, ici en France, ici dans le monde, Christ est toujours allé abandonner le ciel. Il allait descendre pour te chercher. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Amen. Oh non, tu vois comme si je péchais, c'est que je fais. Oui, je péchais, mais ce n'est pas un problème. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. La croix me valorise. La croix me donne de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je peux avoir des faiblesses. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer les papiers. Je peux manquer. Oui, c'est possible. Je peux manquer. Mais cela ne peut pas me retrancher la valorosité que j'ai devant Dieu. J'ai de la valeur. Vous pouvez aujourd'hui me minimiser. Pourquoi? Parce que je suis comme rien. Je n'ai pas de papier. Parce que je marche à pied. Parce que je n'ai pas de mari. Parce que je n'ai pas de femme. Oui, vous pouvez me minimiser. Vous pouvez jouer avec moi. Mais ça, c'est vous. Mais j'essaie une chose. Au ciel, quand quelqu'un me regarde, il me voit que non, je ne de la valeur au ciel de lui. Toi, tu fais la partie. Dis, je ne veux pas me laisser faire. Je ne veux pas me laisser faire. Je ne veux pas me laisser faire. Je compte beaucoup à Dieu. Je compte beaucoup à Dieu. Quelle est ta valeur? Ta valeur, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais dit le matin ici, aujourd'hui en Afrique, on veut solder les femmes avec $500. $200. Prenez beaucoup de femmes avec $200, $500 le prix des deux. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez me mettre comme si j'ai de la valeur. Je suis comme, comment on peut dire? Ça me pèse en kim. Pour la soupe? Mettez-les sur vos mains. Vous pouvez me demander la valeur. Quelle est ton valeur? $200, $500, tout ça. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les députés. C'est les députés. Mais je sais une chose. Alléluia. Devant celui qui m'a créé. J'ai de la valeur, maman Langard. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Oh non, toi tu es ici, de cette famille-là, de famille de pauvres. Ce n'est pas un problème. C'est que je sais, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Quelle est ta valeur? Ta valeur, c'est le prix du sang de Jésus. Amen. Amen. Quelle est ta valeur? Ma valeur équivaut à combien? C'est le sang de Jésus. Ma
Au ciel, il y a quelqu'un. Au ciel, il y a quelqu'un. Que Dieu te bénisse, papa. Au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Tu peux te voir, oh, tu es seul. Tu peux te voir, oh non, tu es au bout de tes forces. Tu vois, il n'y a plus de l'espoir pour toi. Tu veux t'abandonner. Tu veux te faire mourir, te suicider. Bien-aimé dans le Seigneur, au ciel, il y a quelqu'un qui te dit, ma fille, mon fils, je t'aime, ne te laisse pas faire. Tu comptes sur moi. Si le monde t'oublie, si le monde t'abandonne, si le monde te rejette, moi, ton Dieu, je t'aime. Tu as de la valeur. Voilà pourquoi je donnais la seule chose unique que j'avais de précieux. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai donné, je l'ai sacrifié pour toi. Jésus l'ami fidèle. J'ai sacrifié mon fils pour toi. Pourquoi? Parce que je de la valeur. Frappe encore la poitrine. Dis, je de la valeur. Si tu peux regarder ta femme ou ton mari, tu dis, ne me minimise pas. Comment on n'a pas battu papa? N'a la valeur, ne me soit ensemble. Ne joue pas avec moi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que je sois là. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. La croix me donne de la valeur. La croix me valorise aux yeux du monde. Pas seulement moi. Pas seulement moi. Mais avec ton frère qui est à ton côté. Ta soeur qui est à ton côté. Tu peux te dire, oh, seulement moi. Tu peux te glorifier toi-même. Oh non, seulement moi. Christ est pour nous, nous les Congolais. Non. J'avais dit même les Rwandais. Christ est mort pour eux. Même les Rwandais, frères. Même les Kabila, pour aller plus loin. Christ est mort pour vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Même lui aussi. Même Kagame aussi. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ici. La croix. Si la croix est là, il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas la haine. Je ne veux pas haïr ma sœur. Je ne veux pas haïr mon frère. Pourquoi? Parce que la croix valorise aussi celui qui est à mon côté. La croix valorise celui que je trouve néant. Je vois comme s'il n'est rien. La croix le valorise. C'est ainsi que je dis toujours, là où je prêche. Même mes frères, ne néglige pas le frère. Quand tu négliges le frère chez Vanessa, comment il s'appelle? James. Ah oui. Quand les femmes jouaient avec James, pourquoi? À cause de sa taille. James, un homme moukoumble. James, un pygmée. James, quand tu regardes même son visage, c'est comme Esaïe 53. Vous savez, Esaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand vous regardez James, toi, comment tu vas te marier? Bien aimé dans le Seigneur. Pour toi, le locanzan, pour se caïter. Tu l'as raté. Tu ne connais pas mon avenir. Quand les femmes le négligeaient, quand les femmes l'abandonnaient, il y avait une jolie femme. Une femme comme ça. Il y a PMP. Il y a PMP. Une femme, une jolie femme. Bien aimé, cette femme-là a dit non. Pour mon James. Quand vous le négligez, mais il y a d'autres personnes qui comptent, qui disent non, James ici. La croix me valorise. À travers la croix, James a eu des enfants. James s'est marié. Et si James s'est marié, et toi, tu as les deux pieds. Et toi,
comme ça, on voit quand même c'est une personne. Tu as quand même je dis comme tu es là. Regarde un peu ton visage. Comme tu es là. Pourquoi tu te vois comme si moi j'ai comment on dit la Sainte Catherine, comment il a coiffé la Sainte. Tu connais cette expression, non? La Sainte Catherine. C'est-à-dire, toi tu es au bout de tes forces. Tu es fatigué, tu n'as plus de l'espoir. Tu es encore trop jeune. Oui, regarde-toi, tu es encore trop jeune. Marie-toi. Oui, marie-toi. L'homme est déjà parti. Il fait sa vie là-bas. Toi, tu es là, toujours en train de pleurer. Non, tu as de l'espoir. Tu as fait ta vie. Fais ta vie. Tu es un Dieu. Ne te laisse pas faire. Réveille-toi. Tu as de la valeur. Dis encore, j'ai de la valeur. Oh, j'ai encore. Parle bien, parle à haute voix. Parle à haute voix. La croix me valorise. La croix me donne la valeur. La croix peut parler encore de moi. Amen. 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 Acclamons le Seigneur avec le cri de joie. Acclamons le Seigneur. La croix me donne de la valeur. Amen. Quelle est ta valeur? La valeur, moi, équivaut au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a catégorie d'hommes ou de femmes dont Dieu dit pour eux, ce n'est pas la peine d'envoyer mon fils. Non. Parce que tu peux dire non. Pour lui. Non. Lui, s'il est au ciel, je vais poser la question à Dieu. Seigneur, pourquoi il est au ciel? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes que Christ pouvait dire non? Moi, je ne peux pas envoyer mon fils là-bas pour qu'il puisse mourir pour elle. Non, il n'y a pas de catégorie de personnes. Il y a seulement quiconque. La Bible dit, car Dieu attend aimer le monde, qu'il a donné son fils unique afin que... Oh, non, on peut réciter ce verset. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il y a quiconque. Dans le quiconque, il y a les blancs. Dans le quiconque, il y a les pygmées. Dans le quiconque, il y a toute personne. Dans le quiconque, il y a les Rwandais. Dans le quiconque, il y a les Congolais. Dans le quiconque, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Dans le quiconque, il n'y a pas de catégorie de personnes. Non. Non. On est riche, des pauvres, non. Dans le quiconque, il y a tout le monde. Christ était venu dans le monde pour sauver l'humanité. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. C'est ainsi, j'avais dit, la croix bannit le racisme. Un enfant de Dieu ne peut pas être raciste. La croix bannit le racisme. Bien dit. Le vendredi passé, samedi passé, j'étais au mariage d'un couple rwandais congolais. Quand nous sommes allés là-bas, c'était terrible. Et moi, j'étais l'Nzonzi. L'Nzonzi. Vous savez l'Nzonzi, non? Ah oui. Ah, vous allez expliquer à papa. Nzonzi, c'est... Pasteur explique l'Nzonzi. Voilà, oui, 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 oui. Ah. Alors, on a parlé, et puis, on a commencé à donner les conseils. J'ai dit, la fille, toi qui es congolaise, le frère est congolais. Quand vous regardez le football, quand le Congo joue avec le Rwandais, le frère a dit, toujours c'est le Congolais qui va gagner. Là, on n'a même pas parlé. On dit, il faut faire attention. Pour le moment, comme ce mariage, on vous bénit
Amen. Amen. La croix bannit le racisme. S'il y a la croix dans l'église, on ne va plus parler de racisme et de faire comme ça. La croix bannit. La croix unit les gens. La croix met tout le monde ensemble. La Bible dit des Juifs, les Grecs. Par la croix, Dieu nous a unis. Nous sommes devenus un seul peuple. Il n'y a plus de racisme. Merci Jésus. Amen. La croix bannit les racismes. Gloire au Seigneur. Il faut enlever cela. Bien dit. La révélation que nous donne encore la croix nous révèle que nous sommes trop petits. Notre petitesse, nos échecs, nos péchés devant Dieu. La croix nous montre que comme je suis là, je suis trop petit. Je ne peux pas dire non, parce que moi je prêche là, je vous dépasse vous tous. Amen. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que toi tu as qu'on ne t'a pas donné? Regarde, quand tu étais né, comment tu étais venu au monde? Avec rien du tout. Donc tout ce que toi tu as là, tu as eu ça dans ce monde. Donc la croix nous montre que nous sommes trop petits. On n'a rien. Même si tu as des parcelles, même si tu as des voitures, même si tu as tout, tu n'as rien devant Dieu. Rien du tout. C'est que s'il s'agit de balayer la salle, je dois balayer la salle. S'il s'agit de danser pour Dieu, je vais danser pour Dieu. S'il s'agit de donner à Dieu, je vais donner à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis rien devant Dieu. La Bible dit, il est tellement élevé, même les cieux ne peuvent jamais les contenir. Le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. Nous sommes trop petits. Amen. Trop petits. D'ailleurs, tu es moins de 1900. Comme tu es là, tu es trop petit. Alléluia. La croix nous montre notre petitesse devant Dieu. Qu'est-ce que je suis moi pour frapper la poitrine, pour négliger l'église, pour abandonner l'église, pour faire un peu de fier là? Regarde beaucoup de morts, beaucoup de gens qui sont morts ici avec le corona. Si le Dieu dit, il souffle ses mots, nous sommes perdus, nous sommes foutus. Nous sommes foutus, bien-aimés. Quelle que soit la connaissance, quel que soit le diplôme que tu as, quel que soit tout l'argent que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Tu dis non, moi comme je suis là, tu es qui? Quand on t'appelle, tu ne reçois même pas le téléphone. Oh non, c'est le numéro ici, je ne connais pas le numéro ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, même le président de la République au le téléphone, on a son numéro. Qui es-tu toi? Avance. On m'a dit il reste 3 minutes. Mon modérateur, tu m'as mangé tout mon temps ici. Oui. Tu m'as mangé tout mon temps. Oui, tu as pris beaucoup de temps. Laissez-moi un peu parler. 3 minutes, là, j'ajoute 0. 30 minutes. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous êtes pressés? Vous êtes pressés? Oui. On m'a donné seulement maintenant. J'ai commencé à prêcher. Je ne sais pas maintenant. Les 3 minutes, j'ajoute 0. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes trop petits. Et que nous avons besoin, la croix nous montre que nous avons besoin du pardon de Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner. J'ai besoin du pardon de Dieu. Et si j'ai besoin que Dieu puisse me pardonner, pourquoi je ne peux pas pardonner mon frère? Pourquoi je ne peux pas pardonner ma soeur qui est là? La croix nous montre que nous avons tous le pardon
pardonner toujours. Parle-lui. Je te pardonnerai toujours. Oh, parle-lui. Ce que tu me feras demain, je vais te pardonner toujours. Je vais te pardonner. Regarde encore ton mari. Chérie, je te pardonne. Et je te pardonnerai toujours. Amen. Amen. La croix nous pousse, nous montre que non, nous avons besoin de pardon de Dieu. Dieu est là pour nous pardonner. Et quand il pardonne, il oublie les péchés. Comme tu es là, si on commence à citer les péchés que toi tu fais, tu ne vas pas vivre. La croix nous pardonne. La croix efface les péchés. La croix oublie les péchés. La croix me change. C'est ainsi la Bible dit. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Pardonne ton chéri. Pardonne ton frère. Pardonne celui qui t'a. Pardonne maman. Ne ferme pas ton cœur. Pardonne ton chéri. Malgré il a fait beaucoup de bêtises. Ne divorce pas. Ne divorce pas. Pardonne. Dis, je vais te pardonner. Même s'il n'est pas là, quand il rentre à la maison, fais la semoule. Dis, chérie, viens, on mange ensemble. Tu sais, le pasteur a dit que je te pardonne. Toi aussi, n'a l'émission. Alléluia! Alléluia! Oh, la croix nous pardonne. Amen. La croix, le message de la croix. Je vais terminer. Le message de la croix nous montre que Christ est notre libérateur. Il nous libère de tout fardeau. Il nous libère de tout fardeau qui pesait sur nous. De toute culpabilité. Le péché que tu avais commis hier. Dieu lève le fardeau. Si tu pars, c'est ainsi. Moi je ne dis pas toujours il faut passer tout près de la croix. Non. Il faut passer à la croix. Traverser la croix. Il faut que la croix puisse te percer. Si la croix te perce, ta vie change. Si la croix te perce, bien-aimé dans le Seigneur, tu es léger. Tu es léger. Vous savez, celui qui est pardonné par Dieu, il est devenu trop léger. Il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire hier. La croix fait le changer. Amen. Nous sommes plus sous le poids des fardeaux, des culpabilités. Force, ouvrez avec la croix. Je suis léger. Amen. Dieu a levé les fardeaux là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai les repos. Amen. Dieu nous donne les repos. Amen. Oh, que cet après-midi, celui qui était fatigué, celui qui avait les fardeaux, que Jésus-Christ de Nazareth puisse les changer, puisse enlever les fardeaux qu'il avait et qu'il se donne. Il te lèche. Alléluia. Hosanna. Amen. Amen. La croix nous révèle que toutes nos maladies sont guéries. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, la maladie qui te trouble, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Mettons-nous debout. Quel est le problème? Quelle est la situation qui te trouble? Jésus est là. Jésus est là. La croix de Christ est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te sauver. Il est là pour changer ta vie. Il est là. Il est là pour te pousser encore plus loin. Si tu étais fatigué, tu peux te tenir debout. Tu peux aller de l'avant. Il y a encore de l'espoir pour toi. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Mettons-nous debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna. Oh. La croix nous révèle notre valeur. La croix nous change. La croix nous libère. La croix nous pardonne. Quel est le péché que tu avais fait? Tu vois que ça pèse sur toi. Tu vois que non, c'est trop lourd pour moi. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à abandonner cela. Je n'arrive pas à laisser cela. Aujourd'hui, Christ peut te changer.
Commence à voir la grandeur de Dieu. Commence à passer à Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il peut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. La croix peut nous changer. Mettons-nous debout nous tous. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Nous allons chanter Kouloussou nous tous. Pense à la croix. Peut-être que tu te voyais comme si tu n'avais plus de valeur. La croix te donne la valeur. On nous chante les Kouloussou. Chantons ensemble. Les Kouloussou. Les Kouloussou. À haute voix, chantons à haute voix. Les Kouloussou, les Kouloussou, la C'est toi qui donnes de la valeur. C'est toi, si tu avais envoyé cette parole, tu connaissais, oh Dieu, qu'il y avait une personne ici qui se voyait comme si elle n'avait plus de la valeur devant toi. Elle n'avait plus de la valeur dans ce monde. Elle n'avait plus de la valeur dans cette société. Elle n'avait plus de la valeur dans cette église. Dieu de mon salut, c'est toi qui valorises les gens, Seigneur, à travers la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, réveille mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pardonne leurs fautes. Donne encore de la valeur, la force, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Dieu de mon salut. Il y avait des gens où leur péché pesait sur eux. Je te prie, Seigneur, lève-toi, glorifie-toi, Seigneur, dans leur vie. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que les chaînes de l'ennemi tombent
des gens. Fais des grandes choses maintenant. Transforme les vies. Donne les solutions, Seigneur. Là où il y avait des problèmes, là où il y avait des situations difficiles. Je prie, Seigneur Dieu, que les choses changent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Remercions le Seigneur quand le pasteur il va prier pour nous. Remercions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur Seigneur, merci. et acclamons le Seigneur avec le cri de joie. Le pasteur approche. Amen. Sois toujours debout. Je ne sais pas si même les gens qui nous suivent en direct, quand on priait, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Quelqu'un qui avait mal au pied, le Seigneur est en train de te guérir parce que tu as de la valeur aux yeux de lui. Tu fais seulement bouger ton pied et Dieu est en train de te guérir. Que le nom de Jésus puisse guérir la personne qui a mal au pied. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Toute cette douleur puisse te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Père éternel, en ton nom, les malades seront guéris. Laisse que cette personne soit guérie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais appeler aujourd'hui, vous savez, Dieu, il est compliqué, compliqué. Donc Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. La vérité, nous connaissons en partie. Vous savez, ça fait 1 an, nos enfants qui ont été baptisés, vous pouvez venir devant, ça fait 1 an. Et ce même jour, c'est les pasteurs qui étaient là. Les jours où ils étaient baptisés, les samedis et le dimanche, c'est les pasteurs qui ont prêché. Et nous, on ne savait pas, mais c'est le frère Tony qui est aussi baptisé, mais qui habite loin. Pas de Calais. Ouais. Pas de Calais. Et c'est lui qui m'a rappelé. Quand j'étais dans le bureau, il dit, pasteur, c'est une année depuis qu'on a été baptisé. Et le même jour, le même dimanche, c'est le pasteur qui avait prêché. Amen. On va prier pour vous, pour que vous puissiez avancer. Vous savez, le diable est tellement riche. Et aujourd'hui, on nous a vraiment parlé de la part de Dieu que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne faut pas vous minimiser pour dire que non, nous sommes encore des jeunes. On attend que nous puissions avoir 30 ans pour servir le Seigneur. Si vous servez le Seigneur, Dieu va faire beaucoup de choses avec vous. Amen. Vous avez de la valeur. Parlez de la part du Seigneur. Chantez, prêchez la parole de Dieu. Soyez vraiment les jeunes qui vont pousser l'église à aller de l'avant. Quand d'autres jeunes viendront, quand ils vont vous voir, que ces jeunes-là puissent avoir ce désir de rester ici et de servir le Seigneur. Amen. Vraiment, nous allons prier pour eux. Une année déjà. Ils sont là avec le frère Anthony qui nous suit, là-bas, pas de Calais. Et le Seigneur puisse les soutenir. Et les gens qui n'ont pas encore reçu le baptême, vraiment, nous allons chercher un jour dans ce mois d'août. Si tu n'es pas encore baptisé, tu donnes ton nom chez la sœur Nana et on va te donner les enseignements à ce qui concerne les baptêmes et tu seras baptisé. Et nous allons avoir un programme pour tous ceux qui étaient baptisés. Tous les gens qui étaient baptisés dans cette église et qui n'avaient pas suivi les enseignements, vous avez besoin d'être enseignés. Donc on va chercher des jours pour vous enseigner, pour vous communiquer la parole de Dieu, afin que vous aussi, vous soyez aussi des serviteurs. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir et ils auront aussi besoin de la parole. Si vous êtes enseignés, vous allez aussi les enseigner. Amen. Voilà, nous allons prier pour eux. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Venez ici. Voilà. On va prier et nous élevons nos mains. Élève vos mains. Père éternel, je prie pour ma fille. C'est une année, Seigneur, depuis qu'elle était baptisée. Que l'onction du Saint-Esprit demeure. Que la puissance de Dieu soit sur elle. Coach, aide-la. Père, je prie pour ma fille. Que tu ajoutes encore au nom de aide-la.
Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu puisse être avec vous, afin que vous puissiez être des instruments que le Seigneur va utiliser dans cette église. Au nom de Jésus. Que le don spirituel soit opérationnel dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prions pour eux. Laissons-les entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse les accompagner. Ils sont jeunes. La Bible dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Prions pour nos jeunes au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie aussi pour les frères Tony qui est là-bas au Pas-de-Calais. Là où il est, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'utilise encore puissamment. Dieu sera toujours avec toi, mon fils. Tu es loin, physiquement, mais spirituellement, nous sommes un. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Prêche la parole là où tu es, au Pas-de-Calais. Annonce l'évangile. Tu as de la valeur. Tu as l'onction. Ne dis pas que non, je suis encore bébé, j'ai encore une année dans le Seigneur. Non, tu peux parler de la part du Seigneur, tu peux gagner des âmes. Parce que Christ est avec toi. La Bible dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Je prophétise pour toi, mon frère Tony, là où tu es. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Qu'au travers de toi, que les gens soient sauvés. Qu'au travers de toi, que les gens soient délivrés. Je prophétise pour toi. Je te donne l'autorisation d'annoncer l'évangile. Si cela est possible de commencer l'œuvre de Dieu là-bas, avec le peu que tu as comme parole, avec une petite connaissance que tu as, commence à prêcher la parole de Dieu. L'onction de Dieu sera sur toi. Et le Seigneur t'accompagnera. Et nous viendrons là-bas, comme Apollos et les autres ont appelé les apôtres pour venir mettre le fondement. Prêcher la parole de Dieu. Je prie pour tous ceux qui sont en connexion avec nous, même de loin, que l'onction de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais vous donner des versets. Parce que quand les pasteurs prêchaient, le Seigneur m'a donné ces versets, vous allez venir à la maison. Nous sommes à 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Nous sommes des petits dieux. Amen. Comme le pasteur a dit, nous ne pouvons pas mourir avant le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. Amen. Alors vous pouvez aussi prendre un autre verset. Dans Jérémie 31, verset 15, la Bible dit là, ainsi par l'Éternel, on attend des cris aramants, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Peut-être que tu as un problème, il y a des gens qui te consolent, mais tu n'arrives pas à être consolé. Ça, c'est ta parole. Car ils ne sont plus. Ainsi par l'Éternel, retiens tes pleurs, toi qui pleures. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils y reviendront du pays de l'ennemi. Tu auras un salaire parce que tu as le prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Quand tu as de la valeur, on ne va pas te payer un mauvais salaire. Tu auras un bon salaire parce que tu as de la valeur. J'aurai mon salaire sur la terre et au ciel. Tu auras des salaires. Tu auras le salaire ici. Avant même que Christ revienne sur la terre, tu auras ton salaire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a versé son sang. Alors, il la croix. Et valorise. Je suis un homme béni. Parce que Christ a accepté la même mission. La croix, frère. Et si tu comprends cette révélation, hein, l'ennemi, le diable, ne va plus te tromper. Parce que tu as de la valeur. Elle va manger les fruits parce qu'elle ne savait pas la valeur qu'elle avait en Christ. Si tu as de la valeur, même si on te présente quelque chose, tu diras non, parce que j'ai de la valeur. Je pense que le Seigneur nous a parlé et nous sommes bénis. Amen.
Voilà, il y a des gens qui sont venus pour la première fois. S'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, ils peuvent se manifester là où ils sont. Nouveau venus. Voilà, tu te présentes. Nous acclamons le Seigneur. Amenons la main. Présente-toi, mon frère. Vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Ézéchiel. C'est mon frère. Ah, Ézéchiel, c'est vous, Ézéchiel? Ah oui, c'est moi. On parlait avec vous déjà. Ah oui, c'est moi. Que le Seigneur te bénisse. Là, c'est ta chaise. Ézéchiel. Tu vois derrière, regarde, il y a une chaise là. Il y a une chaise. Derrière toi, c'est ta chaise. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Comme on avait dit à notre premier culte, que le Seigneur nous avait donné une vision pour acheter une salle. Et il y a des fois, ça ne marche pas. Le mois de février, j'avais lancé l'appel de fonds pour que nous puissions. C'était quoi? Un message pour que nous puissions avoir cette vision de bâtir ou bien d'acheter la salle. Si je vous dis que cette salle c'est 2700 €, on paye 2700 € par mois, 2700 €, sans compter l'électricité, tout charge. Amen. On a encore une autre salle à côté là. Là on paye 2500 €. Voilà, on a mis des églises, on ne peut pas compter ça. Mais chaque fin du mois, on paye 5000, au moins 300 €. La secrétaire est là. On paye 5300 € chaque mois, sans compter l'électricité, tout. Mais si on avait notre salle, si on achète une salle, on ne peut pas payer ce montant-là, même pour une seule salle. Donc si on achète une salle comme ça, par exemple 300 000 €, on peut commencer à payer 500 ou bien 1000 €. Donc on voit ça à la propriétaire. Et si on ne paye pas, il appelle. On a des rendez-vous. Si on a des rendez-vous, on part avec la salle. Et on a même une dette de 20 000 €. Mais des fois, on ne dit pas ça à l'église, sinon. Il y a des fois d'autres choses. La tire la en secrétaire. Parce que je sais que notre Dieu, il fera tout pour qu'on puisse payer ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a une maman. Alors, maman Mano vient. Parce que si j'ai dit une maman, Mano vient. Quand j'ai prêché ça, voilà pourquoi quand tu viens à l'église, quand on prêche la parole, il faut saisir la parole. C'est la maman, quand j'avais dit que non, on a besoin d'acheter. Moi, j'avais même oublié. Et je suis allé chez elle, elle a dit, pasteur, vous avez eu une vision que nous puissions acheter la salle. Et depuis que vous avez eu cette vision-là, moi, le Seigneur m'avait touché. Et j'ai commencé à dire à mes enfants qu'à l'église, nous voulons acheter une salle. Et on peut commencer par les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera des grandes choses. Et elle a commencé à dire à ses enfants, même vous avez 1 €, même vous avez 10 €. Et ils ont fait cette enveloppe. Ça, c'est le commencement. Et quand je suis parti là-bas, elle m'a remis cette enveloppe. Moi, j'ai dit, Dieu parle cependant d'une façon et d'une autre. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une caisse. À chaque fois que tu viens à l'église, tu peux venir avec ton offrande, ta dîme, mais il faut amener aussi l'argent pour l'achat salle. On commence par 1 €. 1 €, 2 €, 3 €, 10 €, 20 €, 30 €. Si le Seigneur te touche à donner 2000 €, tu viens, tu mets là. Et à chaque mois, nous allons venir ici pour dire que non, nous avons autant. Et ça sera un compte bloqué. Ça ne sera pas un compte si tu as un problème, tu viens, pasteur, là-bas, la caisse, nous avons 7000 €, alors j'ai un souci, j'ai besoin de 1000 €, on ne te donnera pas. On ne te donnera pas. Si on a d'autres, si on a l'argent à part, là on peut te donner. Mais avec cet argent, on ne va pas toucher. Amen. Pour que nous puissions vraiment concrétiser notre vision. On a commencé avec le peu, mais je sais qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Donc, encourageons cette vision et je crois que dans 2 ans, 3 ans, nous pouvons acheter ça. Maman, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà pourquoi on va faire pour acheter une salle. Ici en France, vous pouvez avoir 1 million €. Mais nous sommes des associations 1901. Vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter. Si vous avez la totalité de l'argent, vous pouvez acheter.
Mais si vous allez à la banque, même si vous avez 1 million d'euros, vous voulez acheter une salle de 2 millions, on ne va pas vous prêter. Donc, nous allons essayer un peu de... Parce que c'est l'argent de l'église, ça sera la salle de l'église, ce n'est pas la salle du pasteur. Donc, nous allons chercher 3 ou 4 personnes de l'église qui vont être comme... on va faire un SCI. Ça c'est comme une société, SCI. Mais on va mettre le nom de l'église. Amen. Parce que SCI, si vous allez à la banque, vous prêtez, on peut vous prêter. Si vous avez SCI. La scène est en train de rire. On fait comme ça. Même cette salle-là, c'est SCI. Voilà. Monsieur Joubert, c'est SCI. Oui, c'est SCI. On met pour me racheter, on choisit. Moi-même, le passé, il faut que je sois là. Et on choisit les gens dignes, fidèles. 3 ou 4 personnes. On donne nos noms. Et après, l'argent qu'on va commencer à mettre, on le met dans le compte. Si on a 40-50 000 euros, on peut aller demander à la banque de nous donner une somme pour acheter une salle. C'est simple. Nous sommes en Europe. Pour acheter, on n'a pas besoin d'avoir la totalité de l'argent. Si nous avons 50 000, 40 000 euros, on peut acheter une salle. Et ça sera bien pour toi. S'il y a une fête, là, ça sera gratuit. Quand il y a une fête gratuite. Si on achète une autre salle, pourquoi on a 4 fêtes dans le mois où on peut ça gratuit? Faut que les amis soient Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, acclamons le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi maintenant, à partir du dimanche prochain, Papa Patrick, on aura un comité de partenaires, des gens qui soutiennent l'église. Parce qu'ici, on n'a pas de partenaires, des gens qui soutiennent l'église. Amen. Pour que nous puissions arriver. Donc, à chaque fois, nous serons ici, chaque mois. La sœur Nana passe, nous avons maintenant 3500. Deuxième mois, nous avons, voilà. Et quand les gens donnent, tu écris leur nom. Hein? Non, on peut écrire parce qu'on va mettre. On va écrire. Conscience inouïe ça. Hein? Ne mettez pas des centimes à partir de 1 euro. Hein? Ne mettez pas des centimes. À partir de 1 euro. Même une émi aura fait avoir 1 euro. Même une faveur. Faveur. Toi, si tu vas commencer à donner 1 euro. Les mamans, quand nous venons à l'église, apprenons à nos enfants à donner. Quand on vient à l'église, si tu n'as pas l'argent, tu donnes même des pièces, 1 euro. Comme ça, même quand les enfants donnent les offrandes, ça va leur donner aussi la maturité ou bien la connaissance qu'à l'église on donne. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a. C'est tout, non? C'est un rapport. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est caméra. Caméra. Le dimanche passé, on avait fait un appel pour acheter les caméras. C'est ça, hein? L'autre caméra qui est derrière là. Normalement, les caméras coûtent 3500 €. Mais nous, on a acheté ça, c'est à occasion. C'est un frère qui nous a vendu ça. C'est un bon caméra 4K et ça va nous aider aussi à bien filmer. Les gens ont donné 1460 €. Et il fallait qu'on donne 2000 € et 1000 € pour l'ordinateur. Alors, pour les caméras, ça reste 540 €. On ne va pas appeler les gens ici pour donner, mais si le Seigneur te touche, il va chercher la sœur Nana et tu lui donnes pour que nous puissions totaliser les 2000 € pour les caméras. Nous avons 1460 €. Ça reste 540 € pour les caméras et on cherchera 1000 € pour acheter l'ordinateur. Amen. Bon, nous sommes à la fin. Oui, on va donner. Nous sommes à la fin, nous sommes debout. On va prier pour les offrandes. Pasteur Francis, viens prier pour les offrandes. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Père éternel, merci Seigneur parce que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, de le pouvoir, Seigneur, que nous savons sous la croix de ton Fils, les valeurs que nous savons sous la croix de ton Fils.
Mais Seigneur, aujourd'hui, nous prêtons, Seigneur, pour te donner les dèmes et les offrandes. Seigneur, bénis tous ces frères et sœurs qui vont donner ces dèmes et ces offrandes. Parce que ce n'est pas pour nous, Seigneur, sinon pour ta grâce, Seigneur. Pour te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Dans le nom du Père, du Fils. Amen. Vous pouvez passer. Je voulais dire quelque chose. D'ici 12 semaines, nous avons le festival de la Bible. Moi, je suis le directeur du festival de la Bible. Cette année, ça va faire ici en France. Je vous invite tous à passer samedi prochain, le prochain samedi à 15 heures. Vous pouvez venir pour partager un temps de louange, un temps de la parole de Dieu avec le pasteur Aimé et moi. Et ça se va passer dans le monde entier. Parce que ça se va passer dans une chaîne de télévision qui s'appelle Tucat TV International. Alléluia. Et moi, je suis le directeur de Tucat TV International Europa. Je vous invite le prochain samedi, ce samedi qui vient, non l'autre, à 15 heures, tous les frères et sœurs qui voulaient venir. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour la clôture. Parce que nos frères qui prient après nous, ils vont rentrer. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous laissons notre retour à tes saintes mains. Bénis, Père éternel, tous ceux qui sont venus auprès de toi. Bénis la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.